ça. Et je comprends pas pourquoi on nous empêche de faire de l'argentique, tu vois. Parce qu'il y a des mecs qui font des films à 3 millions d'euros en numérique. Et non, le gros problème, c'est que si tu veux, non, ce qui est redoutable, c'est que le 16 par exemple disparaisse, tu vois. J'ai vraiment démarré par l'écriture. Bon, puis c'est ce qu'il y a de plus simple. Matériellement, hein, il faut du papier, une machine à écrire. Et puis, oui, c'est vrai, ça m'est arrivé avant l'adolescence, un peu entre l'amour des moteurs, des guitares électriques et de la poésie, en fait. Comme les gens de ma génération, des choses comme L'Autre Amant, Artaud, Céline, enfin tout ça. Et puis naturellement, parce que bon, le milieu de l'écriture, l'édition, c'est quand même un petit peu claustrophobe. Donc naturellement, j'ai été porté vers 76-77 vers la musique, quoi. D'autant plus que la musique étant plutôt un prétexte, ce qu'on appelait le punk, qui était une occasion la tradition du rock and roll, qui est d'abord de faire du bruit et de perturber. Alors je me suis retrouvé comme ça, à un âge déjà avancé finalement, puis j'avais fait une revue de rock and roll. Mais c'est vrai que tout tournait quand même dans. Bon, c'est vrai. Bon, là, la revue, on avait fait faillite. Le groupe, il y avait toujours les problèmes de contingent rock and roll. Sex, drugs and rock and roll. Et alors de ce coup, c'est vrai que l'idée de pouvoir faire des films m'intéressait beaucoup. Au premier concert d'MKB, il y avait des murs de vidéo, enfin si on pouvait, parce qu'à l'époque il y avait un problème technique. C'était coûteux, compliqué, ce qui aujourd'hui est facile. Et donc j'ai commencé par faire de la vidéo tout à fait début 80. Enfin, c'est comme ça que j'ai un peu appris le cadre. Enfin, que je me suis, d'ailleurs toujours, j'étais pas très photographe. J'étais vraiment fasciné surtout par l'image mobile. Et puis comme ça, ne sachant plus quoi faire à 23 ans, j'ai passé le concours de l'IDEC. Et donc je l'ai eu et j'ai commencé à faire des films comme ça. Et c'est là en fait que j'ai découvert qu'il suffisait d'une boîte de pellicule et d'une caméra pour faire un film. Puisque mon tout premier film, qui s'appelle La Dernière Énigme, qui est un film tract, a été tourné avec 2 boîtes de pellicule pour un film de 12 minutes. Le fait de faire une école, c'était faire des films, parce que l'idée, c'est vrai qu'on faisait un film par an. Donc, ouais. Voilà. La Dernière Énigme, un film tract 16 mm noir et blanc, tournage synchrone de FJ Ossan. L'imposture de ces crapules suffit à justifier la sentence finale. C'est du mépris de la dernière énigme qu'ils sont morts. Ce qui est assez amusant avec le temps, c'est de voir les gens qui perçoivent très bien les films. C'est un peu les extrêmes, soit des gens assez intellectuels, ou quand des gens très très simples qui rentrent et qui captent. Il y avait deux types de films qui m'impressionnaient. C'était le cinéma de propagande, et russe essentiellement. C'est vrai que des gens comme j'étais complètement ébloui par Boudovkin, Dovzhenko, Eisenstein, bien sûr, le plus grand cinéaste du monde, Dziga Vertov, puis par le cinéma finalement d'action. Donc je me disais, j'en arrivais là, à marteler, et à la fois à comprendre comment s'agence une scène de poursuite, des choses comme ça. La nature du cinéma, enfin il me semblait que c'était le cinéma lui-même qui avait mis en crise la littérature, puisqu'en fait il y a toutes ces spéculations sur le récit, dans le milieu où le cinéma est arrivé pour réhabiliter, parce que tout a déjà été fait, hein, ça s'est vu au Moyen-Âge ou dans d'autres époques, pour réhabiliter, disons, le récit par réseau, finalement le chant. Et il me semblait que, comme moi j'ai commencé au début des années 80, on allait vers une autre conception du film, puisque c'est vrai qu'on voyait un film en salle, on pouvait le voir 3-4 fois, effectivement, à la suite. Après, il fallait attendre peut-être 50 ans, 30 ans pour le revoir. Alors qu'au contraire, on arrivait à un stade supérieur de la conserve, si je puis dire, un peu comme les disques. Les films étaient appelés à être vus
10, 20, 30 fois, enfin, éventuellement, comme je l'ai fait pour certains films. Enfin. Et que donc, les films devaient plus ressortir finalement, je sais pas, entre le poème ou la musique, quoi, plus que le ciné-roman, quoi. Le scénario n'est pas la partition du film, disons. Pas comme la partition de l'opéra, où ça, on exécute. Les années 80, en France, ça c'est surtout... oui, disons, il y a eu un rehaussement peut-être de la photographie, alors on appelle ça aussi la nouvelle image, etc. Et à nouveau, il y a des opérateurs de premier ordre qui viennent de France, quoi. L'isolement social et la privation sensorielle. Très souvent commencer les films par la décoration, disons. C'est-à-dire vraiment trouver les lieux et les lieux modifient, c'est vrai que... Mais de l'autre côté, comme j'ai dit souvent, quand une scène est correctement écrite, on peut la tourner dans la salle d'armes d'un château, dans une cuisine, quoi. J'ai quand même filmé à Paris un peu comme étranger, quoi, puisque j'arrivais à Paris. Alors que ce soit la dernière énigme, Zone Incunata, et souvent des endroits qui n'existent plus, parce que j'ai tourné... m'a mis un clip qui a disparu, la 2MKB, qui est tourné à Javel, les anciens usines Citroën, qui allait être rasé. On a tourné des bouts à la Villette, qui avait juste les piliers de fondation. J'ai fait la dernière énigme en un jour. Ensuite, j'ai fait Zone Incunata en 3 jours. Et après, j'ai fait la dernière, l'affaire Division Nourriture en 3 semaines, en 16 mm, 0 budget, quoi. Enfin, le budget d'un court-métrage, quoi. Puis c'est un film sans aide, national, ni court-métrage, ni rien. Il y avait des facilités. Quelqu'un comme Charles Lecor m'a aidé, j'ai eu des appuis de labo, etc. Mais on a tourné vraiment en 3 semaines le film, donc en 16, et... même après le tournage, j'allais au supermarché pour la régie, etc. Donc c'est un film, et puis c'était l'époque où du deuxième disque, puisque celui qui vient de sortir, Morituri, c'était un split album avec une face Lucrat Milk, une face MKB. Donc c'était aussi la chronique, je sais pas comment dire, la chronique parallèle de ce qu'on vivait, quoi. Et puis ensuite, les ennuis sont devenus, parce qu'il fallait, il fallait quand même trouver un peu de financement. Et donc les Chines, ça a mis du temps. J'ai fini par avoir l'aventure en 787. Quelqu'un qui était méchant avec moi me disait, tu t'es fait pour être cinéaste officiel. Enfin, pas un cinéaste officiel, mais un cinéaste, comment dire, un peu la soviétique. On déposait les projets, on avait des difficultés, le film n'était pas très bien distribué. Il y avait mais on arrivait à faire les films de façon... Alors que c'est vrai, de seul coup, parce que le gros problème, c'est quand on n'a pas fait d'argent avec un film, c'est toujours difficile. Puis ensuite, après, il y a eu énormément de premiers films. Donc moi, comme j'avais fait un faux premier film qui était Morituri, les Chines, c'était un budget, un tout petit budget pour l'époque, disons. Je crois qu'il y avait à peu près autour de 3 millions de francs pour faire le film. Mais on l'a quand même fait en scope, noir et blanc, et aux Açores et au Portugal. Le rock'n'roll, c'était là! Sous la ceinture, du corps extrémité. C'est ça l'éthique. Ne pas laisser monter les gonades.
c'est terrible à dire, mais Strummer a pris beaucoup de valeur en disparaissant. Et non, c'est complètement fou. Les gens ne savaient pas qui était Strummer. Beaucoup de critiques ne savaient pas qui était Strummer. Il leur faut dire frontman ou ex-Clash. C'était quand même assez dément. Et de même, j'avais failli faire le Trésor des Hygiènes, alors que j'étais assez intéressé par La Foi d'Elsbach. Donc je pouvais faire le film avec Nick Cave, qui avait accepté, mais ça rapportait pas du tout de... Et puis c'était quand même compliqué. Alors j'aurais pris 2-3 acteurs bien managés par de bons agents, ça rapportait tout de suite des télévisions. Et, ça paraît une incongruité aujourd'hui. Donc en fait, c'était pas du tout le calcul, c'était... oui, faire un film avec Joe Strummer, c'était formidable. D'ailleurs, ça a apporté beaucoup d'énergie sur la fin du film quand il est arrivé. J'ai bien mis 4-5 ans, disons, entre la finition du scénario et puis la vraie préparation du film. C'est vrai qu'à Paris, on peut tourner en rond 20 ans sans qu'il se passe rien. Enfin, là où c'est terrible, c'est quand on commence à avoir une partie de financement. Et quelquefois, ça peut durer, on peut porter comme ça le projet pendant 2 ans. Parce que dès qu'on a un début de financement, le film peut exister, et concret. Dès qu'on a 100, 150 000 euros, ça paraît peu par rapport à, disons, le million qu'il me fallait, au moins officiellement, pour faire le film. Donc, mais ça n'empêche pas qu'on pèse déjà quelque chose. Alors là c'est là que ça devient terrible, quand ça devient long. Parce qu'en fait, on pense quand même presque à ça, quoi. C'est comme ça que j'ai refait des courts-métrages un peu par hasard, dans le courant des années 2000, qui sont les 3 films que j'ai fait, qui ont le paysage, le soleil, enfin, revenir à quelque chose de très primitif, quoi, de questionnement vraiment primitif. Je suis parti avec voilà, 90 minutes de rush, je rentre avec 21 minutes pour Silencio. Bon, on avait une caméra muette, du 16 mm. Puis comme j'avais un attachement à l'argentique, ça a été un peu de la résistance argentique, puisqu'il y a un film tourné initialement en 16, un autre en Super 8, l'autre en 35. Mais je serais parti avec de la vidéo, ça n'aurait pas été du tout pareil. Enfin, on dit numérique, en fait, c'est la vidéo. Je serais rentré avec 24 heures de rush, 106 jours de tournage. Donc c'est pas du tout la même éthique de tournage, quoi. Enfin, je sais pas, moi j'étais vraiment... Le cinéma, ça se fait avec du cinéma, quoi. Alors, voilà Darmaguns, mon dernier long métrage, et le triptyque du paysage qui réunit un peu 3 films de la famine, qui sont 3 films courts, mais de retour aux sources, de retour à l'enfance de l'art, qui sont Silencio, Ciel éteint, et Vladivostok, qui sont tournés entre les 2 points extrêmes du continent eurasiatique, c'est-à-dire le Portugal et Sibérie, Mandchourie, la zone de Vladivostok. Et Darmaguns a été tourné aux Açores. Voilà, si vous avez détesté les premiers, vous aimerez peut-être celui-là. Ben voilà. C'est pas trop ennuyeux. Ah non. Ah bon, tu penses? Ah écoute, franchement, moi de toute façon je monte Ah oui. après. Ah oui, voilà, ça c'est bien.